Et bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, je pense, qui a été demandée par pas mal de monde. J'ai souvent des commentaires, on me demande quel PC étudiant dois-je acheter cette année pour ceci, pour cela. Et bien aujourd'hui, je vous apporte cette réponse. On va regarder un petit peu ensemble quels PC sont intéressants pour cette rentrée 2020. Donc, comme d'habitude, je vais passer en plus petit, mais juste avant, je vous invite à lâcher un pouce en bas de la vidéo si elle vous plaît, bien évidemment, et à vous abonner, c'est toujours un plus pour moi et mon évolution de chaîne. Voilà. On part directement sur l'informatique. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert donc plusieurs onglets. Il y en a 2, 4, 6, 8 PC à vous présenter aujourd'hui. J'ai trouvé assez intéressant pour des étudiants. On commence tout d'abord, comme vous pouvez le voir, par le HP Chromebook 14, qui est un ultra portable, donc en 14 pouces, HD blanc, Intel Celeron, 4 Go de RAM, donc c'est vraiment limité, comme vous pouvez le voir. 32 Go de stockage, c'est vraiment très léger. Et Chrome en OS, donc Chrome c'est Google, donc c'est pas du Windows, c'est un petit peu comme vos téléphones si vous êtes sur Android. On colle un petit peu à ces interfaces-là, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, ce PC, donc, il est affiché au prix de 319 € quand on est Prime. En plus de ça, si on regarde un petit peu plus en détail, on voit quand il y a un message promotionnel, moins 5% pour les Prime Students. Donc on voit bien que ce PC est destiné aux étudiants, donc sur un budget vraiment mini-mini. Alors mini, certes. Après, ce PC, je vous le dis aujourd'hui, tout ce que je vais vous présenter, on va pas parler gaming pour une fois, on va vraiment parler côté fonctionnel pour un étudiant. Ce PC, je le conseille pas du tout pour quelqu'un qui va vouloir faire du Photoshop, ça va de soi. Par contre, comme vous pouvez le voir, donc c'est un PC esthétiquement qui n'est pas moche, il est assez propre. On voit les haut-parleurs de chaque côté, un trackpad qui est assez intéressant, qui est assez grand. Ça, c'est pas mal aussi pour pouvoir naviguer. Sur les côtés, niveau connectique, on le voit, c'est assez limité. Un port USB-C, donc qui permet de charger l'ordinateur, une entrée à côté pour alimenter donc un un disque dur externe, donc là principalement brancher son disque dur ici en USB. De l'autre côté, hop là, j'étais un peu vite, j'ai sauté une étape. De ce côté, on peut le voir donc entrée audio, entrée sortie, pardon. De nouveau un USB-C de ce côté-là et un lecteur de carte micro SD. C'est pas mal, ça peut permettre d'avoir un peu de stockage sur une micro SD, en sachant qu'on le voit à 32 Go, c'est vraiment limité. Une carte SD de 64 Go, bah voilà, vous avez triplé la capacité de l'ordinateur. Ça, c'est pas mal. Niveau finition, on va dire cet ordinateur, je ne vais pas vraiment rentrer là-dedans parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on est sur un PC portable qui est assez propre, assez fin, comme vous pouvez le voir. Attention, ça reste du 14 pouces, c'est pas très grand. Sur des grandes paluches comme moi, ça va vite faire mini. Mais pourquoi pas, si vous voulez un budget vraiment entrée de gamme, 319 € plus 5% sur les étudiants, bah moi personnellement, je trouve ça intéressant. Pareil, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez les cliquer, ce sera plus simple pour vous pour aller retrouver les produits que je vous présente. On va monter un peu en gamme et on va passer sur un Asus, un PC portable en 15 pouces ce coup-ci en Full HD. Et là, on part de Celeron qui est donc vraiment l'entrée de gamme de chez Intel à un Core i3. Donc on monte un petit peu en gamme, 8 Go de RAM. Ça, c'est pareil, ça fait quand même du bien. Un stockage à 1 Teraoctet. Là, on tape vraiment sur un PC portable avec vraiment des utilités de PC portable avec Windows 10 comme vous pouvez le voir. 1 Teraoctet, donc 2 disques durs et un SSD de 256 Go. Donc là, vous avez du stockage, c'est intéressant. Et avec ce PC, vous en ferez bien évidemment un peu plus, ça va de soi. Résolution donc 1920 en Full HD, jusque-là c'est bon, ça je vous l'ai dit. Processeur Intel UHD graphique, donc à l'intérieur de cet ordinateur, vous n'avez pas de carte graphique directement. Par contre, c'est le processeur qui lui-même, on va dire, est CPU et GPU en même temps. Voilà, ça vous parle peut-être pas trop, mais si vous êtes étudiant ou vous faites que de la bureautique, ça peut largement faire l'affaire. Pareil, ce PC-là, je ne conseille pas trop d'aller sur du Photoshop, sur du montage vidéo type Vegas, etc. Katia ou du SolidWorks, pardon, chercher un logiciel 3D. Voilà, c'est pas trop conseillé parce qu'on est sur du i3, la carte graphique n'est pas forcément, on va dire, obligatoire pour de la bureautique, enfin pour de la créativité, je m'entête à dire bureautique, mais non, c'est vraiment pour du créatif. La carte graphique n'est pas forcément super importante, mais là on est sur un i3, donc je ne conseillerais pas forcément. Par contre, on est sur un PC, effectivement, qui passe en 15 pouces, c'est plus intéressant, à 549,99 € actuellement. Ça reste un prix raisonnable pour un PC pour faire de la bureautique, mais voilà, faut pas oublier qu'il y a du stockage et ça c'est quand même pas mal. On monte encore un peu plus en gamme et on passe au Lenovo IdeaPad L340 Gaming. Alors, vous allez me dire, je vous présente un PC gamer. Non, c'est pas... Enfin, oui et non, en fait. C'est un PC au départ qui est gamer. Je l'ai présenté dans une vidéo. D'ailleurs, je vous partage le lien de ce côté. Je tente ma chance, au pire, ça sera de l'autre. N'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une vidéo sur ce PC, mais il y a de ça quelques temps. Il y a bientôt, pas un an, mais pas loin. Et je l'ai présenté, ce PC. Il est vraiment bien. Et en plus de ça, bah là, il a un prix très abordable, vu qu'il tape à 639 €. Donc là, on est vraiment sur un prix assez bas. Je l'ai partagé d'ailleurs il n'y a pas longtemps.
Sur ce PC, on peut le voir, donc écran 15 pouces et demi en Full HD, Intel Core i5. Pareil, on monte dans la gamme en Intel, on passe sur un i5 en 93 HF, donc c'est un bon processeur. On voit que la puissance monte en 9e génération, certes c'est pas un 10e, mais la 9e fait très bien l'affaire. 8 Go de RAM de nouveau, un stockage avec 256 Go de SSD, ça c'est pas mal. Par contre attention, effectivement il n'y a pas de disque dur pour étendre, on va dire, la capacité de stockage. Pardon. Et là on le voit, par contre on a une GTX 1650 en 4 Go. Donc là on a une carte graphique à l'intérieur, c'est pas mal. Là sur un PC comme ça, si vous êtes étudiant, faut pas s'en cacher, vous allez pouvoir faire pas mal de choses et effectivement un peu de gaming, on va dire du gaming sur des jeux qui sont pas trop puissants, pas du AAA du moment, ou alors vraiment en très basse qualité, mais c'est un PC qui va vous permettre de jouer par exemple occasionnellement et effectivement dû à un Core i5 va vous permettre vraiment là de pouvoir faire du Photoshop, un peu de montage, etc. Il n'y aura pas une puissance totale, on va dire, comme un i7, mais vous allez pouvoir commencer à taquiner un petit peu là-dessus. Voilà un peu pour ce qui est de cet ordinateur qui, pour moi, est un très très bon milieu de gamme à un prix très intéressant. 639 €, là, il n'y a rien à dire. On passe maintenant un peu pour les fans d'Apple. Alors, j'étais un peu surpris par rapport au prix de ce PC, mais après, on sait un peu pourquoi. Il n'est pas trop cher pour du Apple, et je dis pas trop parce que c'est pas non plus fou. On est quand même sur un Apple MacBook Air, donc ça c'est bien. Par contre, c'est un 13,3 pouces, c'est pas énorme, c'est un petit PC. 128 Go en SSD, ça c'est quand même pas mal. Pareil, par contre, pas de disque dur pour arriver à augmenter, on va dire, la capacité de stockage. Là-dessus, donc, usage, il le marque très bien, hein, ultra portable et performant. Alors, performant, oui, il y a quand même un i5 à l'intérieur, 5e génération. C'est pas non plus un i5 de fou. 8 Go de RAM, une résolution donc, de 13 pouces, hein, 1440 par 900. Fonction donc brillant, stockage principal, ça c'est bon, c'est vu. Processeur graphique, Intel HD, donc là pareil, la carte graphique est intégrée au processeur, le 2 en 1. Donc voilà, ce PC, on va dire, si vous aimez bien l'interface de MacBook, parce qu'effectivement il est équipé de macOS, si vous êtes Apple à 200%, ça peut être une entrée chez Apple. Parce qu'on le sait, chez Apple, en général, ça coûte cher. Donc oui, ce PC, pour moi, il est cher par rapport à la config qu'il y a à l'intérieur. Après, vous êtes fan d'Apple, non, il n'est pas forcément cher par rapport à d'autres produits. Pour l'instant, affiché à 769 €. Je vous partage toujours les liens dans la description, c'est beaucoup plus simple. Et on va encore monter en gamme un petit peu plus, et là on y va, là on commence à rentrer dans quelque chose qui parle un peu. Donc on est encore sur du 13 pouces, hein, bien évidemment, enfin bien évidemment oui et non, mais parce qu'on est sur un ultra portable. 13 pouces, donc c'est le Dell Inspiron 13, il porte bien son nom. Écran tactile, donc là on passe vraiment dans une gamme au-dessus, donc vous pouvez le voir à 879 €. Un peu plus cher, donc là il y a de la promo en ce moment, c'est peut-être les moments d'acheter aussi les PC, hein, si vous êtes étudiant, c'est le moment d'y aller. Intel Core i5, 8 Go en DDR3, 512 Go en SSD. 512 Go, ça commence à taquiner un petit peu, même s'il n'y a pas plus après pour stocker. Mais pareil, vous êtes sur des PC normalement qui sont faits principalement donc pour de la bureautique. Là, vous pouvez faire un peu de créatif quand même, hein, avec un petit 5 dedans, la créativité peut commencer. J'ai pas regardé les connectiques des autres PC, mais voilà, on est sur des PC qui ont quand même pas mal de connectiques. Celui-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il se plie en deux dans les deux sens. C'est pas mal si vous travaillez en groupe ou vous voulez présenter un projet, etc. Ça reste sympa, je trouve, ce côté-là. Le côté tactile est bien aussi. Vous pouvez donc vous en servir comme d'un pavé graphique. Je vais y arriver pour faire de la tablette graphique, pardon. Excusez-moi. Pour ça, ça c'est pas mal. Voilà, à un prix assez intéressant, 879 € pour un PC en tactile. On est chez Dell, c'est une très bonne marque. Voilà, ça c'était un petit peu la partie en 13 pouces. 13 pouces, peut-être un petit peu petit quand même. Après, à vous de voir sur votre utilité. C'est toujours pareil. On monte encore en gamme et là on passe sur des PC pour moi qui avoisinent le milieu haut de gamme. On est sur un PC à 779 €, donc l'Asus VivoBook. Comme vous pouvez le voir, un PC qui est quand même sympa. Le pad qui est grand, qui permet d'avoir des raccourcis dessus. Un peu gadget à mon sens, mais pourquoi pas, ça peut servir à certains. Un PC qui est assez rincé, qui est assez propre, je trouve, il est pas mal. On le voit, côté connectique, donc de l'USB, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut voir de beau? Hop, de l'USB type C, de l'USB, de l'HDMI, donc pour peut-être étendre avec un autre écran. Ça, c'est pas mal aussi, c'est sympa de le voir apparaître sur ce PC. Voilà, un VivoBook pas mal. Rentrons un peu dans les capacités, on va dire, internes de l'ordinateur. Donc Hugo Musée, mais ça c'est sur autre chose. Donc c'est un 14 pouces, ce n'est pas un 13 ou un 15. Après pareil, sur Amazon, l'avantage c'est qu'ils ont tendance à vous regrouper un petit peu tous les mêmes produits et vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez en détail. Alors comme vous pouvez le voir, quand c'est grisé, c'est qu'il n'y a plus de dispo. Quand c'est pas grisé, vous pouvez choisir des configs un peu plus hautes.
Là, on est sur un PC quand même qui est avec un i5. Vous pouvez passer quand même sur un i7 en 10e génération dessus, en 8 Go, 512. Là, clairement, sur des PC comme ça, vous allez pouvoir commencer à faire vraiment du Photoshop et du montage sans souci. Vous voyez, le i7 en 10e génération, il n'y a pas de prix ici, il reste un exemplaire d'occasion à 793. Un peu bizarre le truc, mais en tout cas, ah mais un exemplaire peut-être d'occasion. Donc après pareil, l'occasion, je ne suis pas forcément fan sur des PC portables, mais pourquoi pas tenter? Vous avez le droit de retourner le PC si vous avez des soucis, etc. Pourquoi pas? 783,99 €, très abordable, hein, là-dessus, rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu de plus? Écran pad, ok, bon ça, il n'y a pas de souci. Tac, 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 8 Go, mémoire maximale 8 Go, donc c'est la mémoire intégrée, vous ne pouvez pas rajouter une RAM dans ce PC. Donc c'est moyen, mais bon, en même temps, on est sur des PC, on va dire, avec une Intel UHD 620 graphique, pareil, le 2 en 1. Non, c'est un PC qui est pas mal, qui est bien pour son prix, je trouve, non, en tout cas de ce côté. On passe à la suite, Dell Inspiron 17. Alors là, maintenant, on rentre un petit peu dans du lourd, parce que c'est des budgets qui vont être plus conséquents, mais par contre, effectivement, vous allez avoir quand même de la puissance et des choses qui vont passer au-dessus. C'est quand même bien. Alors, attention, on est quand même sur un PC en 17 pouces, l'Inspiron, c'est pas mal. Convertible, donc comme vous pouvez le voir, hop, on peut le plier en deux aussi. Donc ça, c'est quand même sympa. Pas le plier en deux, pardon. Si, le plier en deux aussi, excusez-moi. On le plie en deux pour en faire une tablette, c'est pas mal toujours pour travailler sur des projets, présenter. Et là, on est sur du 17 pouces, donc vous avez un écran qui est assez grand, qui est très grand, qui permet de travailler assez facilement à plusieurs dessus. C'est quand même bien. Convertible, Intel Core i7. Alors là, voilà, comme je vous dis, qu'on passe d'une gamme au-dessus. Avec un i7, là, vous y allez, vous pouvez faire du créatif, il n'y a pas de souci. 16 Go de RAM, donc derrière, ça suit aussi. SSD 512 Go. Là, vous êtes bien, 512 Go. Pas d'extension, on va dire, en termes de stockage, mais pourquoi pas, avec un disque dur externe, ça peut faire l'affaire. Nvidia GeForce MX 250 en 2 Go. Donc oui, c'est pas forcément des PC qui sont faits pour du gaming, on le voit bien, mais là on est vraiment sur un PC axé en totalité vers des personnes qui sont créatifs. Et ça, c'est quand même sympa. Qu'est-ce qu'on a en connectique sur le côté? Je voulais regarder, je crois qu'on a effectivement lecteur de carte, micro SD. Et ça, pour des créatifs, c'est important. Vous pouvez voir aussi le port HDMI. Ça, c'est pas mal aussi pour arriver à étendre la connectique niveau écran, pardon, et étendre un petit peu l'écran. Si vous travaillez sur deux écrans, c'est quand même cool. Un PC qui est bien. Voilà, Dell, moi personnellement, j'aime bien. C'est une marque qui est, je trouve, assez sexy, qui fait des bons produits et très quali, qui tiennent dans le temps. Voilà pour ce petit Dell Inspiron. Et on finit par le Lenovo Legion Y540. Et celui-ci, j'en ai fait aussi une vidéo, donc vous pouvez l'avoir par ici. Donc ce PC, là, on est vraiment sur le gars qui se dit « Moi, je fais mes études, je fais du graphisme, je fais du montage vidéo, je fais du poussé, c'est-à-dire je fais pas que du Word, de l'Excel. Mais là, par contre, j'ai envie d'un PC aussi que quand j'arrive le soir à l'internat ou dans mon appartement, boum, je me pose et je me fais une petite partie. » Là, on est clairement dans le PC gamer, là, on peut le dire, mais qui effectivement fera l'affaire aussi pour de la bureautique, hein, qui fait le plus, fait le moins, ça va de soi. Donc un 15 pouces, certes il n'est pas très grand, mais par contre dedans il embarque du lourd. Un Core i7, donc là-dessus on est sur voilà, du haut de gamme. Hein. 16 Go de RAM, ça c'est pareil, c'est quand même top d'avoir 16 Go. Stockage 1 Teraoctet en HDD, 256 Go en SSD. Rien à dire. Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, on est quand même sur une carte graphique haut de gamme aussi, pareil, ça permet d'aller loin. Windows 10 avec clavier AZERTY, ça va de soi. Comme vous pouvez le voir, plusieurs configurations sont possibles encore sur ce PC. Je vois la RTX 2060, par contre on va monter un peu en budget je pense, parce qu'il y a 1500 €, voilà on monte à 1879. RTX 2060, juste le SSD, bah, il n'est pas dispo, comme ça au moins. Mais voilà, c'est un PC qui est sympa. Écran aussi 144 Hz là-dessus, donc ça veut dire que vous avez un taux de rafraîchissement qui est très intéressant, Core i7 9e génération, là-dessus on est pas mal. Donc voilà, quoi dire de plus? Un très bon ordi. Alors effectivement, il y a un budget un peu plus haut. Par contre, l'avantage, c'est qu'il vous tiendra plus longtemps et vous ferez beaucoup plus de choses, dont du gaming. Et voilà, pour quelqu'un qui joue un peu, ça peut être sympa. Voilà un petit peu pour ma sélection des 8 PC, à mon sens, qui sont intéressants pour un étudiant. Donc, vous pouvez le voir, il y a plusieurs budgets possibles. Si vous avez d'autres questions, si par exemple ces PC ne sont plus dispo, que vous dites bah tiens, je demanderais bien un peu plus d'infos, n'hésitez pas, vous me lâchez donc dans les commentaires un petit commentaire, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Comme je vous dis tout à l'heure, un pouce en l'air, un abonnement, c'est le nirvana pour nous en tant que youtubeur. Mais n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous mets dans les liens le lien de mon Twitter. Vous pouvez me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre si j'ai le temps. Si je peux vous répondre aussi, parce que je ne vous cache pas que les demandes commencent à affluer de plus en plus.
je vais commencer à avoir du mal à répondre à tout le monde. Il ne faut pas que je m'en cache. Voilà, merci en tout cas, une fois de plus, d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous ai dit ce qu'il reste à faire. Vous n'hésitez pas, en dessous, le pouce et l'abonnement. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.